Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nadagalou. Aujourd'hui donc un petit tuto sur les fluides demandé par Corentin. J'ai justement en train de terminer le calcul d'une animation que j'étais en train de faire. Je voulais m'amuser à tester comment faire fondre un objet. Et donc j'ai créé une Suzanne et on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de l'animation. Donc voilà, vous voyez, elle tombe comme ça. Et on a quelque chose de très un peu slime, un peu genre slime qui s'étend. Alors vous voyez là que vous pouvez ici regarder en haut, vous voyez le nombre d'images par seconde il est tombé à 4 parce qu'on a énormément de résolution, on est à 250 en résolution. Donc comment ça fonctionne? J'ai pris une Suzanne, je l'ai mis en fluide, type fluide, volume, ici je change aucun paramètre. Ensuite je crée un cube qui englobe la totalité de la Suzanne et de mon objet vert ici. J'ai mis une résolution de 250, donc je l'ai mis en type domaine. Render display final, viewport final. Ici on touche rien. On indique un répertoire dans lequel va se créer la simulation. Et là j'ai changé un petit peu l'exposant, puisque quand on est sur une valeur d'eau, on est sur 1 et 6, et là on est sur du 10 et 1, ce qui donne cette texture, ce côté un peu, on va dire, quelque chose de très slime, enfin, donne un effet un peu de quelque chose qui fond, vous voyez, on a l'impression qu'elle fond comme ça, avec Suzanne. Et pour l'objet vert, c'est tout simplement un obstacle, volume, obstacle. Voilà comment on fait un peu pour faire des fluides. Donc j'ai préparé une autre animation. Voilà. Donc là, dans cette animation-là, on a 3 cercles qui vont être les émetteurs. Les cercles, eux, donc sont en fluide. On va dans l'onglet physique, on choisit fluide, on met inflow, bof. Et vous voyez que le cercle du milieu, il est en moins 10, donc en Z, puisque le fluide va couler vers le bas, donc dans l'axe du Z. Celui-ci est en moins 25 et celui-ci est en moins 5. Et donc voilà, j'ai créé cet objet là en obstacle. Et puis donc j'ai fait un cube général pour les trucs qui englobaient donc l'obstacle et les 3 cercles. Et donc mon cube c'est fluide. Alors attendez, je sais que ça marche. Fluide, domaine. Donc là j'ai mis une résolution de 85. Et puis c'est tout. Ouais, n'oubliez pas de mettre viewport final. Et vous voyez que là, quand je joue l'animation, eh ben on a un fluide qui coule plus vite que l'autre, normal, parce que celui-ci est à 5 mètres, une descente de 5 mètres par seconde, quand celui-ci est à 25 mètres par seconde. Donc voilà comment ça fonctionne avec les fluides. Donc quand vous faites un cercle, n'oubliez pas de passer en mode, à la base, quand vous faites un cercle, il est vide. Donc il faut repasser en mode edit et appuyer sur F pour remplir le cercle, pour qu'il soit utilisé après en fonction de la taille du cercle. On va peut-être refaire. Alors, pourquoi il fait ça quand je fais ça, lui? Je n'ai pas demandé, est-ce que c'est un problème d'axe ou quoi? Ouais, alors là, je sais pas pourquoi il grandit comme ça. Donc voilà, ça c'est une première chose pour les fluides. Voilà. J'ai ensuite un autre tuto. Alors vous avez remarqué que sur le premier, je vais revenir sur le premier, j'ai oublié de vous dire une chose. C'est que sur celui-ci, ben, vous pouvez mettre plusieurs émetteurs, par contre vous aurez forcément la même couleur. Puisque c'est le même domaine, donc vous pourrez. En fait, on donne la couleur au domaine. Et donc le liquide, donc vous voyez que les liquides déjà ils interagissent entre eux. Hein, là on le voit ici, hein, entre ces deux-là, hein, quand ils se rencontrent, il y a une interaction dans les fluides. Voilà. Mais on peut avoir qu'une seule couleur. Si on veut faire 2 couleurs différentes, je vais prendre celui-ci, je vais mettre une couleur, hop, bleu, hop,
rouge par exemple. Voilà. Donc là, les simulations sont deux simulations identiques. La différence, c'est que dans notre domaine, on a fluide 1 ici et fluide 2, c'est-à-dire qu'on a deux dossiers différents dans lesquels j'ai calculé les simulations. Parce qu'à la base, Blender ne veut pas de simulateur. C'est-à-dire qu'on est obligé de calculer la première simulation. Donc mon cube englobe le cercle, donc il y a mon fluide qui coule. Ensuite je duplique ce cube et je le mets au deuxième. Et donc une fois que j'ai calculé le premier dans un premier répertoire, donc là le fluide 1, je supprime mon fluide, je supprime mon fluide, le cache est resté dans le dossier, et je recommence un autre domaine, et je refais une deuxième simulation, c'est ce qui me permet d'avoir... Mais par contre, je n'aurai aucune interaction entre les deux fluides. Je peux par exemple juste déplacer G en Y comme ça. On aura l'impression que les couleurs se mélangent, mais en fait il n'y a pas vraiment d'interaction entre le bleu et le rouge, hein. C'est deux simulations distinctes. C'est un des problèmes, je trouve, par rapport justement au fluide avec Blender. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Donc voilà, un peu comme la Suzanne, là j'ai pris une sphère et non plus un cercle. On est toujours dans un fluide, en physique fluide, mais au lieu d'avoir un type inflow, on est sur un type fluide. Donc là, les paramètres sont de base. Là, j'ai mon donuts là, qui est en mode obstacle. Et donc, j'ai fait un cube qui englobe le tout. Une résolution de 85. Final. Et puis, bon là, j'avais mis, je pense, 2 et 3, ça doit être du miel, ça doit être les valeurs pour le miel. Alors là, en plus, là, ça se mélange parce que c'est pas la bonne simulation. Non, c'est pas celle-là, c'est la 3. Voilà. Donc voilà, ça c'est le principe, hein. Donc voilà. Ça c'est mon objet, c'est mon obstacle. C'est mon obstacle. Ça c'est mon fluide. Ça c'est mon domaine. Et puis après, je change mes résolutions. Plus je monte en résolution, plus ça va être long en calcul. Mais plus ça donnera une impression de fluidité, un peu plus liquide. Et puis là, je change le type de liquide que je veux. Si je veux, on a déjà 3 paramètres, un miel, huile et eau de programmer. Et donc, je vais revenir sur mon tuto de la dernière fois, sur l'animation que vous avez vue. Donc, j'ai créé un cube. J'ai pris la face du haut, je l'ai extrudé en Z. Après, j'ai mis un Solidify pour lui donner une épaisseur. J'ai un cercle ici qui produit, si on regarde le cercle, donc il est en inflow shell avec moins 3 sur l'axe Y, puisqu'on est dans l'axe, vous voyez la ligne verte sur l'axe des Y. Donc pour que si j'augmente moins 3 et que je mets moins 10, mon jet va être plus fort, il va arriver plus comme ça. Hein, donc vous faites des tests ici. Et puis donc ça c'est mon cube. Donc là j'avais mis une résolution de 200. Et puis la viscosité water, hein, de base 1 et 6. Et puis vous lancez la simulation. Et puis après, bon bah là c'est juste la texture, hein. Sur cette animation, l'eau change de couleur, c'est tout simplement que je rajoute des clés au niveau de la texture et que je change, vous voyez, toutes ces clés jaunes là. À chaque fois, je rajoute une clé, je change la couleur, et ce qui fait changer la couleur du fluide. J'ai ici une réfraction. Vous voyez, si je la désactive. Alors, si je l'active pas, mais c'est pareil, hein, il faut que ce soit ici activé. Screen Space Réflexion. Voyez, regardez ce qui se passe. Quand je l'active, pareil, la réfraction. Donc après, il faut que je l'active. Ah, si je l'active comme ça, il ne se passe rien. Tant que c'est pas activé, ici aussi. Light Trace, pas besoin. Voilà. Donc
pour l'animation, puis après c'est l'éclairage, hein. Et puis vous avez toujours une image en environnement texture. Voilà pour les fluides. Après, vous pouvez faire aussi des fluides avec des particules en utilisant des metaballs, mais sur 2.8, ça marche pas très bien pour l'instant, c'est pas très stable. Donc il faudra plutôt voir ça sur la 2.79, la version 2.79 de Blender, et puis vous avez des tutos sur YouTube pour justement tout ça. Donc voilà pour les fluides, je ne peux pas aller plus loin. Enfin, si vous avez des questions particulières, donc vous pouvez utiliser un cercle, vous pouvez utiliser un carré, enfin un plane pour l'émetteur. Après, si vous utilisez, donc là, quand on est en inflow, hein, on est sur de l'inflow ici. Et si on veut faire un fluide, on va plutôt changer le paramètre ici en fluide. Donc là, c'est par exemple sur une sphère, et là, c'est toute la sphère qui va tomber, qui va se répandre dans le cube. Et on peut également ici cocher reverse frame et donc jouer normalement l'animation à l'envers. Voilà. En fait, c'est le cube, c'est l'eau voilà, qui va re-rentrer. Voilà. Donc l'animation se joue à l'envers en fait, hein. Vous voyez, le bac se vide en fait et l'eau va remonter. Voilà. Donc, ça c'est pour si vous faites reverse frame. Voilà pour ce petit tuto rapide sur les fluides. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Puis je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto. Salut à tous.